Mesdames et messieurs, ici à Benao, je ne mets en doute les compétences de personne. Chacun est libre. Mais c'est vrai que ce qui a été dit, c'est la vérité historique. Vous avez entendu Muriel Jabès, qui a dit, mais ça s'est passé chez moi. J'en porte témoignage. Il y a eu des engagements forts. J'avoue que ça m'a un peu amusé lorsque je lui ai dit, mais mon cher Henri, tu es candidat et tu ne le sais pas. Tu jures là, les grands dieux, que tu ne le seras pas face à moi. C'est parfaitement ton droit. Je ne crains pas ça. Je sais que tu es candidat. Et ce qui est pire, c'est que tu ne le sais pas. Il a mal pris, j'avoue. Il y a eu un mouvement d'irritation en me disant que tu me traites de pantin. Je n'ai pas eu cette audace-là. Je respecte les personnes. Il m'a juré, les grands dieux, en disant, j'ai dit que je ne suis pas candidat. Et j'ai eu cette formule-là. Pourtant, tu es plus ancien que moi, mais tu fais mine d'ignorer comment fonctionne le système. D'autres ont déjà décidé pour toi. Tu es candidat. Et au fond de toi, tu le souhaites. Et sache que je ne te crains pas. C'est parfaitement ton droit. Tu n'as que seul devoir, c'est de dire la vérité. Tu le souhaites ardemment au fond de toi. Depuis longtemps, à mes côtés, tu nourris cette idée-là, tapis dans l'ombre, de manière sournoise et insidieuse. Tu le fais. Et aujourd'hui, devant moi, droit dans les yeux, tu me dis qu'il n'est pas candidat. Moi, je te dis tu es candidat. Je ne suis pas dupe du jeu politique. Et qui joue après? Qui joue? Lorsque Joseph a été élu, j'ai vu un homme qui se pique parfois d'être un débonnaire, d'être un peu indifférent. Eh bien, sincèrement, on a vu la colère inscrite sur un visage. On a vu les expressions de haine contre Joseph Borrell l'incertain. Il y a eu des propos absolument imbuvables et inacceptables pour dire ça, c'est une mascarade, que celles et ceux qui ont voté pour cette femme, eh bien, ils ont faim, ils ont soif. J'ai même entendu qu'ils ont voté pour un mandat, comme si notre ami n'était pas aussi un cumulard. Un cumulard a touché des mandats à Cap Excellence, à SMT et ailleurs. Il ne faut pas donner des leçons comme ça. Et c'est ça qui est détestable dans la classe politique guadeloupéenne. Vous êtes dans la basse-cour, vous êtes dans le jardin, mais vous détestez ce que vous faites. Vous dites du mal de la classe politique, comme si vous n'en étiez pas, vous n'apparteniez pas à cet univers-là, à ce monde-là. Comment voulez-vous, vous, peuple de Benao, peuple de la Guadeloupe, que vous respectiez celles et ceux qui font œuvre de service? Il y a une solution. Elle est géniale. Si vous êtes l'envoyé de Dieu, bien sûr, vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous réclamer de Dieu, être fils de Dieu, ou prophète, ou disciple, et dire, ouais, mais je ferai les miracles que Victor Eluel et son équipe n'ont pu faire. Alors, mais personne ne dit, ben, tous les jours, on implore le Seigneur, hein, et quelquefois sans ostentation, sans le montrer sur la place publique, sans le clamer et le proclamer. On sait ça. Et on sait chaque fois qu'on évoque Dieu, c'est pour un mauvais prétexte, surtout en public. Lorsque ce n'est pas dans votre fort intérieur, vous et vous, dans le tribunal intime de votre conscience, dans votre chambre haute, les croyants me comprendront. Eh bien là, quelquefois, c'est une escroquerie intellectuelle qui est à l'œuvre. Vous le savez. Tous ceux, lisez Molière, les faux dévots, vous savez ça, c'est toujours pour vous tromper. Alors là, lorsqu'on s'y prend au jeu, on veut agir au nom de Dieu, vous devenez un fou de Dieu. Ça donne quoi? 130 morts à Paris, 130 de nos compatriotes morts, sans défense, sans comprendre, au nom de Dieu Tout-Puissant. Je crois, moi, dans ma petite vie personnelle, Dieu est bienveillant, Dieu est bon, Dieu n'a jamais demandé ça. Eh bien, je me méfie de ces faux prophètes-là. Est-ce que je puis dire ça à un député dans une république laïque, une république française qui pratique la laïcité? Et ça veut dire quoi? Non pas ne pas aller à l'église, au temple, à la mosquée ou dans la synagogue, ce n'est pas ça. On vous dit, vous êtes libre de croire, ou vous êtes libre de ne pas croire. Vous êtes libre de croire en Mahomet, vous êtes libre de croire en Yahvé, en Emmanuel, en Jésus, ou tout ce que vous voulez.
l'essentiel, c'est que ça ne dérange pas l'autre et ça ne trouble pas l'ordre public. On a fait ça. La Guadeloupe a besoin d'élégance. La Guadeloupe a besoin d'élévation. Oui, la Guadeloupe a besoin de spiritualité éclairée. On n'a pas besoin de charlatans, de gens qui annonnent, de gens qui croient que les choses sont faciles et que demain, on va raser gratis. Il y a des lendemains qui font mal. Il y a des lendemains et des petits matins à la gueule de bois. La Guadeloupe n'a pas besoin de cela. C'est la raison pour laquelle je demandais un débat alors que je suis le sortant. J'aurais pu faire la boule. Michel Chaury a toujours refusé un débat lorsque moi, j'étais dans l'opposition. Je suis sortant, j'ai été ministre, j'aurais pu le rester à jouer, à faire le Cocamel Boss à Paris, à me voir dans la télévision. J'aurais pu m'éloigner, m'épargner toute cette dépense d'énergie et d'ardeur. J'aurais été toujours Toto Lurel avec déjà un passé relativement prestigieux en politique, si je devais mettre un qualificatif. J'aurais pu rester le plus sérieux. Mesdames et messieurs, ici à Benao, et singulièrement à Benao, nous avons encore de belles choses à faire ensemble. Je vous invite à marcher ensemble. Je vous invite à cheminer ensemble. Je vous invite à réfléchir ensemble. Je vous invite à construire le pays de Guadeloupe sur une base de positivité. Je vous demande à nous aider, à vous aider à construire une Guadeloupe de la confiance. Et j'ai appelé ça, nous avons appelé ça une Guadeloupe toujours mieux, une Guadeloupe positive, une Guadeloupe éclairée, débarrassée de charlatans et d'illusionnistes. Benao éclairé, Benao. Salut,